Faire de la pâtisserie à la maison. Est-ce que tu fais souvent de la pâtisserie à la maison? Oui, presque tous les week-ends, surtout des gâteaux et des biscuits. Est-ce que tu fais souvent de la pâtisserie à la maison? Oui, presque tous les week-ends, surtout des gâteaux et des biscuits. Tu préfères utiliser un four électrique ou un four à gaz? Un four électrique, il chauffe plus uniformément. Est-ce que tu préchauffes toujours le four avant de mettre le gâteau? Oui, c'est très important pour une cuisson réussie. Quelle température utilises-tu pour les gâteaux? En général entre 160 et 180 degrés Celsius. Est-ce que tu mesures toujours les ingrédients précisément? Oui, surtout pour les gâteaux, sinon ils ne lèvent pas correctement. Est-ce que tu utilises du beurre ou de l'huile dans tes recettes? Je préfère le beurre, il donne plus de goût et de moelleux. Est-ce que tu ajoutes du sucre avant ou après le mélange? Je mélange toujours le sucre avec les œufs ou le beurre au début. Tu ajoutes parfois des fruits dans tes gâteaux? Oui, des pommes, des poires ou des fruits rouges selon la saison. Est-ce que tu utilises un moule rond ou carré? Tout dépend du gâteau, mais j'aime bien les moules ronds pour les anniversaires. Est-ce que tu beurres toujours le moule? Oui, et je mets un peu de farine pour que le gâteau ne colle pas. Est-ce que tu bats les œufs longtemps pour qu'ils soient mousseux? Oui, surtout pour les gâteaux légers comme les génoises. Est-ce que tu ajoutes de la levure chimique à tous les gâteaux? Non, seulement quand la recette le demande pour qu'il lève bien. Est-ce que tu vérifies la cuisson avec un couteau? Oui, je pique le gâteau au centre, s'il ressort propre, le gâteau est prêt. Est-ce que tu laisses refroidir le gâteau avant de le démouler? Oui, sinon il risque de se casser. Est-ce que tu ajoutes du glaçage ou de la crème? Parfois, pour décorer ou rendre le gâteau plus moelleux. Est-ce que tu fais des biscuits en même temps que des gâteaux? Oui, parfois je fais les deux pour le goûter du week-end. Est-ce que tu ajoutes du glaçage ou de la crème? Oui, chaque recette a son temps précis, sinon le gâteau peut brûler. Est-ce que tu prépares tous les ingrédients avant de commencer? Oui, j'aime être organisé pour ne rien oublier. Est-ce que tu utilises des recettes en ligne ou des livres de cuisine? Les deux, selon l'inspiration du moment. Faire bouillir des légumes. Est-ce que tu fais souvent bouillir des légumes chez toi? Oui, presque tous les jours, surtout pour le dîner. Quels légumes fais-tu bouillir le plus souvent? Des carottes, des pommes de terre, du brocoli et des haricots verts.
Est-ce que tu ajoutes du sel dans l'eau? Oui, un peu de sel améliore le goût des légumes. Combien de temps faut-il pour bouillir des carottes? Environ 10 à 15 minutes selon leur taille. Tu coupes toujours les légumes avant de les faire bouillir? Oui, ça permet une cuisson uniforme et plus rapide. Est-ce que tu mets de l'eau froide ou chaude dans la casserole? Je mets toujours de l'eau froide et je la fais chauffer avec les légumes. Est-ce que tu couvres la casserole? Oui, ça aide l'eau à bouillir plus rapidement. Tu écumes parfois la mousse qui se forme à la surface? Oui, surtout pour les légumes comme les haricots ou les pois. Est-ce que tu utilises des herbes ou des épices dans l'eau? Parfois, du thym ou une feuille de laurier pour donner plus de goût. Comment sais-tu que les légumes sont cuits? Je pique avec une fourchette, si elle entre facilement, c'est prêt. Est-ce que tu les fais bouillir longtemps ou juste un peu? Je les fais bouillir juste le temps nécessaire pour garder les vitamines et la couleur. Est-ce que tu coupes tous les légumes de la même taille? Oui, sinon certains cuisent plus vite que d'autres. Est-ce que tu ajoutes de l'huile ou du beurre dans l'eau? Non, je préfère ajouter le beurre après la cuisson. Est-ce que tu utilises une grande casserole ou une petite? Une grande casserole, pour que l'eau couvre bien tous les légumes. Tu salais juste avant ou après la cuisson? Je mets un peu de sel dans l'eau, mais je goûte toujours à la fin. Est-ce que tu couvres la casserole après que l'eau commence à bouillir? Oui, pour garder la chaleur et cuire plus rapidement. Est-ce que tu fais bouillir les légumes pour les manger tout de suite? Oui, mais parfois je les garde au frigo pour les utiliser plus tard. Tu ajoutes du citron ou du vinaigre dans l'eau. Parfois un peu de citron pour garder la couleur des légumes verts. Est-ce que tu remues les légumes pendant la cuisson? Oui, pour qu'ils ne collent pas au fond de la casserole. Est-ce que tu goûtes l'eau pour vérifier le sel? Oui, je goûte toujours pour ajuster l'assaisonnement. Est-ce que tu fais bouillir les légumes à feu fort ou moyen? Je commence à feu fort pour faire bouillir, puis je baisse à moyen. Est-ce que tu ajoutes du sucre dans l'eau? Non, jamais. Je préfère le goût naturel des légumes. Est-ce que tu couvres la casserole complètement? Oui, sinon l'eau s'évapore trop vite. Est-ce que tu utilises de l'eau filtrée ou du robinet? Normalement de l'eau du robinet, sauf si elle est très calcaire.
Est-ce que tu laisses refroidir les légumes dans l'eau? Non, je les égoutte immédiatement pour arrêter la cuisson. Est-ce que tu ajoutes du sel après la cuisson aussi? Oui, si nécessaire, pour ajuster le goût. Est-ce que tu utilises l'eau de cuisson pour autre chose? Parfois pour faire une soupe ou une sauce. Est-ce que tu fais bouillir des légumes pour des salades? Oui, surtout des pommes de terre et des carottes, puis je les laisse refroidir. Est-ce que tu aimes bouillir les légumes malgré que ça prenne du temps? Oui, c'est simple et sain, et le goût est toujours délicieux. Faire frire des aliments. Est-ce que tu fais souvent frire des aliments chez toi? Oui, j'essaie de le faire au moins une fois par semaine, surtout des pommes de terre et des légumes. Quelle huile utilises-tu pour la friture? J'utilise généralement de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive pour les légumes. Tu fais frire quoi le plus souvent? Des frites, des beignets de légumes et parfois du poulet pané. Tu préfères frire à la poêle ou dans une friteuse? Dans une friteuse, c'est plus facile et l'huile reste propre plus longtemps. Tu mets beaucoup d'huile dans la poêle? Pas trop, juste assez pour que les aliments soient bien dorés. Est-ce que tu sais quelle température l'huile doit avoir pour frire? Oui, environ 180 degrés Celsius, sinon les aliments absorbent trop d'huile. Tu utilises un thermomètre pour vérifier la température? Parfois, sinon je teste avec un petit morceau de pain. Faut-il sécher les aliments avant de les frire? Oui, c'est important pour éviter les éclaboussures et obtenir une friture croustillante. Est-ce que tu assaisonnes avant ou après la friture? Après, surtout pour le sel, sinon les aliments deviennent mous. Est-ce que tu utilises de la farine ou de la chapelure pour frire? Oui, pour le poulet ou les légumes, ça donne une belle texture croustillante. Combien de temps faut-il pour frire des pommes de terre? Environ 10 à 15 minutes, selon la taille des morceaux. Est-ce que tu fais attention à ne pas surcharger la poêle? Oui, sinon les aliments ne deviennent pas croustillants et l'huile refroidit trop. Tu retournes les aliments souvent? Oui, pour qu'ils cuisent uniformément. Tu écumes la friture? Oui, pour enlever les petites miettes brûlées qui font noircir l'huile. Est-ce que tu utilises un couvercle? Non, pas pour la friture, sinon la vapeur rend les aliments moins croustillants. Est-ce que tu fais frire des aliments surgelés?
Oui, mais je laisse toujours décongeler un peu pour éviter les éclaboussures. Tu mets du papier absorbant après la friture? Oui, pour enlever l'excès d'huile. Est-ce que tu préfères les frites fines ou épaisses? Je préfère les frites épaisses, elles restent moelleuses à l'intérieur. Tu ajoutes des épices pendant la friture? Non, j'ajoute les épices seulement après, pour garder le goût naturel. Est-ce que tu fais frire des aliments sucrés? Oui, parfois des beignets ou des churros pour le dessert. Est-ce que tu surveilles toujours la friture? Oui, il faut rester attentif, sinon ça peut brûler très vite. Quelle huile est la meilleure pour la friture? L'huile d'arachide ou l'huile de tournesol, elle supporte bien la chaleur. Est-ce que tu remplaces souvent l'huile? Oui, après 2 ou 3 utilisations, sinon elle devient noire et amère. Est-ce que tu fais frire à feu moyen ou vif? Plutôt moyen pour que l'intérieur cuise sans brûler l'extérieur. Tu as déjà brûlé de l'huile? Oui, ça arrive si on oublie la friture. L'odeur est très forte. Tu as une astuce pour une friture moins grasse? Oui, je mets les aliments sur du papier absorbant et je ne surcharge pas la poêle. Est-ce que tu fais frire des légumes uniquement ou aussi des fruits? Parfois des bananes ou des pommes pour des desserts. Est-ce que tu laisses refroidir l'huile avant de la stocker? Oui, c'est très important pour la sécurité et pour ne pas abîmer le récipient. Tu as déjà essayé de frire sans huile? Oui, avec une friteuse à air, c'est plus sain mais ce n'est pas aussi croustillant. Est-ce que tu fais souvent frire des aliments chez toi? Oui, j'essaie de le faire au moins une fois par semaine, surtout des pommes de terre et des légumes. Quelle huile utilises-tu pour la friture? J'utilise généralement de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive pour les légumes. Tu fais frire quoi le plus souvent? Des frites, des beignets de légumes et parfois du poulet pané. Tu préfères frire à la poêle ou dans une friteuse? Dans une friteuse, c'est plus facile et l'huile reste propre plus longtemps. Tu mets beaucoup d'huile dans la poêle? Pas trop, juste assez pour que les aliments soient bien dorés. Est-ce que tu sais quelle température l'huile doit avoir pour frire? Oui, environ 180 degrés Celsius, sinon les aliments absorbent trop d'huile. Tu utilises un thermomètre pour vérifier la température? Parfois, sinon je teste avec un petit morceau de pain.
Faut-il sécher les aliments avant de les frire? Oui, c'est important pour éviter les éclaboussures et obtenir une friture croustillante. Est-ce que tu assaisonnes avant ou après la friture? Après, surtout pour le sel, sinon les aliments deviennent mous. Est-ce que tu utilises de la farine ou de la chapelure pour frire? Oui, pour le poulet ou les légumes, ça donne une belle texture croustillante. Combien de temps faut-il pour frire des pommes de terre? Environ 10 à 15 minutes, selon la taille des morceaux. Est-ce que tu fais attention à ne pas surcharger la poêle? Oui, sinon les aliments ne deviennent pas croustillants et l'huile refroidit trop. Tu retournes les aliments souvent? Oui, pour qu'ils cuisent uniformément. Tu écumes la friture? Oui, pour enlever les petites miettes brûlées qui font noircir l'huile. Est-ce que tu utilises un couvercle? Non, pas pour la friture, sinon la vapeur rend les aliments moins croustillants. Est-ce que tu fais frire des aliments surgelés? Oui, mais je laisse toujours décongeler un peu pour éviter les éclaboussures. Tu mets du papier absorbant après la friture? Oui, pour enlever l'excès d'huile. Est-ce que tu préfères les frites fines ou épaisses? Je préfère les frites épaisses, elles restent moelleuses à l'intérieur. Tu ajoutes des épices pendant la friture? Non, j'ajoute les épices seulement après, pour garder le goût naturel. Est-ce que tu fais frire des aliments sucrés? Oui, parfois des beignets ou des churros pour le dessert. Est-ce que tu surveilles toujours la friture? Oui, il faut rester attentif, sinon ça peut brûler très vite. Quelle huile est la meilleure pour la friture? L'huile d'arachide ou l'huile de tournesol, elle supporte bien la chaleur. Est-ce que tu remplaces souvent l'huile? Oui, après 2 ou 3 utilisations, sinon elle devient noire et amère. Est-ce que tu fais frire à feu moyen ou vif? Plutôt moyen pour que l'intérieur cuise sans brûler l'extérieur. Tu as déjà brûlé de l'huile? Oui, ça arrive si on oublie la friture. L'odeur est très forte. Tu as une astuce pour une friture moins grasse? Oui, je mets les aliments sur du papier absorbant et je ne surcharge pas la poêle. Est-ce que tu fais frire des légumes uniquement ou aussi des fruits? Parfois des bananes ou des pommes pour des desserts. Est-ce que tu laisses refroidir l'huile avant de la stocker?
Oui, c'est très important pour la sécurité et pour ne pas abîmer le récipient. Tu as déjà essayé de frire sans huile? Oui, avec une friteuse à air, c'est plus sain mais ce n'est pas aussi croustillant.